compte tenu de l'importance du secteur du numérique, on a besoin d'avoir une convention collective de notre secteur. Et le répertoire des métiers, justement, va découler de cette convention collective. Donc c'est quelque chose qui est en route, et donc Optic est en train de piloter. Donc on aura, en tout cas, on l'espère bientôt, une convention collective du numérique. Tout ce qu'on dit, c'est que là où on sait faire, et je pense que le numérique est l'un des secteurs vraiment où on peut se targuer d'être à un niveau, je veux dire, en tout cas, on n'a pas de complexe à avoir au niveau du numérique par rapport à d'autres pays occidentaux. Je vous dis, aujourd'hui, dans le numérique, on sait presque tout faire. Vraiment. Et pour être honnête. Et donc, je pense que quel que soit le projet, quelle que soit l'envergure, que ce soit les cartes d'identité, les passeports, etc., c'est des choses qu'on sait faire vraiment très très bien et qui relèvent d'ailleurs d'une souveraineté nationale. Et je crois qu'Ibrahima a bien raison d'en parler. Et donc, c'est légitimement qu'on réclame une certaine part dans les marchés publics au Sénégal, comme on le fait dans tous les pays. Allez demander à Trump, il vous dira. Allez demander aux Européens, ils vous diront. Et donc, on ne fait que ce qui se fait partout dans le monde. Voilà, donc c'était juste quelques interventions que je voulais faire pour dire en tout cas que le secteur privé est là à vos côtés. Nous dialoguons, nous participons à un certain nombre de cadres d'échange pour vraiment faire avancer le Sénégal dans le domaine du numérique. Ce qu'on déplore tout simplement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la capacité d'exécution. C'est une fois qu'on a décidé des choses, qu'on a mis en place des plans, mais il faut les exécuter, il faut les mettre en œuvre. Voilà, moi je trouve que c'est plus là que le bas blesse aujourd'hui. Le dire, Madame, dire en disant qu'avec l'école de codage de Sonatel, ils ont placé 50 personnes. Ça veut dire que le mythe de l'universitaire supérieur en termes de préférence par rapport aux entreprises à celui qui sort d'une école de formation professionnelle est un mythe qui est en train d'être brisé. Et ça, c'est important, parce que ça, c'est des héritages coloniaux qui mettent en fait des étiquettes de compétences par rapport à des cursus, c'est-à-dire votre valeur vaut par rapport à votre passage et non à votre compétence intrinsèque. Ça doit bouger. Et je pense qu'il y a les états généraux de l'enseignement doivent être faits, et non pas sous l'angle d'impact social entre gouvernement et syndicats, mais sous l'angle de la prospective, de l'avenir, de qu'est-ce qu'on veut demain, comment on veut mettre en adéquation nos compétences avec les besoins de notre économie. Donc ça, c'est le premier point important que j'ai retenu. Le deuxième point, c'est les défis sociétaux. Ça veut dire aujourd'hui, cette économie numérique, en quelque sorte, crée un biais. Nous avions un mode de transmission des valeurs qui allait des parents vers les enfants et qui était contrôlé. Et aujourd'hui, nous allons vers un mode de transmission. D'ailleurs, il n'y a même plus de transmission. C'est un mode où les jeunes s'approprient eux-mêmes leurs propres valeurs. Et cette régulation-là, moi, ça me tient à cœur réellement. Et je pense que l'organe qui est chargé de réguler les médias met beaucoup l'accent sur les questions politiques, les questions qui ne sont pas très importantes. Ce qui est essentiel, c'est est-ce que le Sénégalais qui est né aujourd'hui, il aura la conscience d'un Sénégalais comme on le souhaite? Parce que les sociétés se construisent par rapport à ce que nous, on veut. Ce que nous voulons que nos enfants soient, il faut que nous puissions nous donner les moyens pour que nos enfants soient comme ça. Mais si on met l'accent sur tu n'as pas le droit de diffuser telle chose, etc., et c'est tout le débat de cet organe, plutôt que de bien veiller à ce que la conscience que nous voulons mettre dans notre jeunesse, dans nos enfants, puisse être prise en charge, ça pose problème. Ça, je pense que c'est le deuxième point important. Enfin, maintenant, sous l'angle économique, je pense que, parce qu'on a parlé du lien avec l'emploi aujourd'hui, et je pense que les opportunités numériques ont aujourd'hui, à mon sens, beaucoup de valeur, et il faudrait peut-être que l'État, et là donc j'interpelle mon ami directeur de cabinet, devrait voir comment mettre en articulation les dispositifs d'accompagnement technique qui existent, les moyens de financement qui existent et les opportunités numériques. Je pense que ce travail-là aurait son sens et permettrait de façon très cohérente, parce qu'aujourd'hui il y a un désordre, hein, chacun fait, Sonatel essaie de faire comme il veut pour aider les entrepreneurs, les différents fonds qui existent font comme ils peuvent, mais ce serait bien d'organiser au moins que ça, pour qu'un jeune, lorsqu'il veut valoriser des opportunités numériques, il a tout un dispositif d'encadrement et de financement
qui puisse l'accompagner. Voilà les 3 points essentiels que j'ai retenus par rapport aux interpellations. J'approuve l'approche de M. Diagne qu'il y a à organiser le secteur. Bon, c'est vrai qu'on dit que ce n'est pas un secteur, je veux dire le domaine, parce que c'est vrai que c'est compliqué de dire que c'est un secteur, je veux dire le domaine du numérique. Bon, parce que effectivement, il y a beaucoup d'initiatives de la part du public, du privé, même au sein du public, il y a beaucoup d'initiatives. Aujourd'hui, même dans le domaine de la formation, il y a beaucoup d'initiatives. Le ministère de l'Enseignement supérieur, c'est vrai, à l'élite, il y a beaucoup d'initiatives qui sont en cours, mais il y en a d'autres qui sont en cours qui ne relèvent même pas de ce ministère. Et même au niveau de l'enseignement supérieur, il y a un défi, parce qu'il y a des initiatives privées et qui sont encore beaucoup plus difficiles à gérer. Donc je pense que c'est important qu'on puisse ensemble essayer de trouver des solutions. Je comprends bien que vraiment le défi est grand, la jeunesse vraiment est là, elle attend, c'est vraiment des attentes légitimes. Les réformes, on va toujours penser qu'elles sont menées lentement, c'est vrai, c'est le propre de culture francophone, parce que aussi c'est ça, les réformes sont menées lentement, il y a beaucoup de discussions et tout. Les gens ne veulent pas se tromper, c'est un peu ça. Alors que les anglo-saxons, ils te disent c'est learning by doing. Nous, on ne veut pas, on veut s'assurer que tout est bon avant de démarrer. Certains, ils plongent très vite et puis ils corrigent en passant. Mais au Sénégal, souvent, les gens n'aiment pas ça. On veut s'assurer que tout est bien conçu avant de démarrer. Et après, ça peut nous prendre beaucoup de temps. Chaque chose, c'est des démarches scientifiques. Mais il faut qu'on comprenne que c'est ça, je pense souvent, qui fait qu'on est souvent en retard. Mais vraiment, encore une fois, j'insiste sur le fait que ceux qui décident doivent être aidés à décider. Je sais de quoi je parle. Ma position ne me permet pas d'être aussi libre que le professeur Cissé, mais ce que je veux dire, c'est que ceux qui ont vraiment la liberté de ton doivent aider les décideurs à décider. Comment? En portant le plaidoyer qui porte, si je peux m'exprimer comme ça. Vraiment, il faut attaquer tous les médias pour pouvoir convaincre tout le monde de la nécessité d'avoir un État numérique, de la nécessité de passer par le numérique pour en faire une transformation structurelle de l'économie, pour changer vraiment le Sénégal, faire en sorte qu'on soit dans les rails du développement, qu'on puisse vraiment être parmi les pays cités dans ce domaine. Je pense que ça, c'est fondamental. Si on l'a, je pense que les choses vont beaucoup changer. C'est vrai qu'il y a des défis d'organisation, ça je le partage. Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'il y a dans notre mindset. Est-ce que nous avons un cerveau analogique ou un cerveau numérique? C'est ça le débat aujourd'hui. Vous avez des jeunes qui ont des cerveaux analogiques et des vieux qui ont des cerveaux numériques. L'important, ce n'est plus l'âge, c'est de dire comment ça tourne dans votre cerveau. C'est important parce que si on ne le prend pas en compte, ça fausse toujours les débats. Je l'ai dit à ces jeunes. Il y a quelques années, je venais de finir l'agrégation de l'enseignement supérieur. Je suis rentré chez moi en me disant, Abdullah, Magdouna Boko, Khamon Dara. Les gens disent que nous sommes diplômés, que nous savons, mais nous ne savons rien. À l'époque, la révolution numérique pointait déjà le nez. On venait d'adopter l'initiative africaine sur la société de l'information. Je me suis dit, si je ne me mets pas au numérique avec tous les étudiants, assistants de l'université qui y croient, dans 10 ans, on sera tous à la retraite, de facto. Ça fait déjà plus de 20 ans qu'on est dedans. C'est pourquoi je veux relativiser. Nous avons beaucoup de profs dont le mindset est obsolète aujourd'hui. Ils ne parlent plus. Il y en a qui suivent l'évolution et d'autres qui ne suivent pas. Le monde a changé.